au sommaire, on va parler de l'histoire du club dans un premier temps, de sa réputation dans le deuxième, et en troisième, de sa place de leader. Est-ce qu'elle est vraiment surprenante ou pas? Donc, Benjamin, je te laisse embrayer directement sur l'histoire du club, parce que je te sens bien chaud ce soir pour lancer le débat. Ah bah alors, surtout que ça va être très très court. Il a été en gros fondé en 2009 parce qu'ils ont Red Bull a racheté la licence du SSV Markranstadt. C'est bien prononcé. LV2 allemand. Prononciation, LV2 allemand. Ouais. Donc, ils font 4 promotions en 7 ans. Donc, c'est un vieux projet de Red Bull de s'implanter dans la RDA, enfin dans l'ex-RDA et à Let's Big. C'est parce que ça date d'une quinzaine d'années. Il y avait déjà un projet qui avait échoué en 2007, je crois, si je me souviens c'est exact. Oui, il me semble. Donc, voilà. Donc, c'est dans une des plus grandes villes d'ex-RDA. C'est dans un endroit qui respire un peu le football, qui a été entre guillemets le berceau du foot en Allemagne en ex-RDA, parce qu'ils ont le premier champion d'Allemagne en 1903 ou 4, ça vient de Leipzig. Il y a un club qui a joué la finale de Coupe des vainqueurs de Coupe, qui était à Leipzig en 87. Et un des 4 clubs d'ex-RDA à avoir joué en Bundes après la réunification, ils viennent de Leipzig aussi. Donc c'est vraiment une place centrale du foot en RDA et dans l'ancienne Allemagne, et il devrait et il doit retrouver sa place dans le foot actuel. Bah, c'est ce qu'il est en train de retrouver là, depuis le rachat. Oui, mais là, c'est en train de retrouver. Totalement. Ouais, c'est vrai que depuis le rachat en 2009, ça va mieux. Ouais, de 2009 à 2016, ils sont en Bundesliga. L'objectif premier, c'était de monter en Bundesliga. Et là, ils ont d'autres ambitions, c'est-à-dire se qualifier en Ligue des Champions ou encore viser le titre même. Ah oui, ça paraît complètement le titre fou. cette année, ça va être chaud, même si actuellement ils sont premiers, mais on en parlera tout à l'heure, mais ça va être dur de tenir quand même. C'est pas leur c'est pas leur véritable objectif premier. Leur objectif, c'était vraiment d'être en Bundes, de se maintenir, et après, dans 2-3 ans, quand ils auront entre guillemets mûri leurs joueurs, de viser plus haut. Et après, ils veulent pas brûler les étapes. Après, si ça se fait, ça se ferait, ça sera tant mieux. Mais pour moi, ils sont raisonnables dans ça. Voilà. Non, mais c'est sûr, mais bon, là, personne les entendait, et ils sont devant le Bayern, ils sont devant le Dortmund. Jamais aussi haut. On les attendait fort, mais on les attendait pas aussi fort et aussi rapidement. Et moi, ça me fait penser à la même saison que les Leicester l'année dernière. Tout le monde disait en novembre, décembre, ouais, mais ils vont craquer, etc., etc. Et à la fin, on connaît l'histoire, quoi. À la fin, les Leicester champions, et eux, club que personne n'attendait, petit promu. Ils devancent le Bayern, ils gagnent à Dortmund. Ils gagnent chez eux contre Dortmund, tu vois, c'est surprenant. Okay, non, mais il faut une grosse saison, ils ont tout qui tourne autour qu'il faut. Bon, ça on parlera à la fin parce que sinon on va tous se spoiler. Mais oui, c'est vraiment sympa. Non, mais... Après, justement, ce succès inattendu, c'est peut-être en partie pour ça qu'ils sont pas aimés. Bon, justement, on va ça a soulevé. C'est partagé le débat en Allemagne. Ouais, ça vient sur la deuxième partie, mais c'est vrai qu'en Allemagne, la réussite du club, ça partage les peuples quand même. Il y a beaucoup de protestations et beaucoup de protestations et d'actions contre le club. Bah déjà, le fait que tu sois acheté, que déjà tu as un nouveau stade, tu as un nouveau logo, tu as des nouvelles couleurs, etc. T'arrives, le club il est blindé d'argent. Ça passe pas, c'est normal que ça soulève des polémiques en Allemagne. Le club, il sort de nulle part, sans histoire, et il concurrence les plus grands. Il fait, comme on a dit au début, de 2009 à 2016, il fait 5 promotions. C'est affolant quand même. C'est affolant, mais genre, je pense que t'as certains supporters qui sont pas contents, même je pense de leur équipe, de cette équipe-là, parce que ton logo, c'est le logo de la marque Red Bull. T'as ton nom de club, Rasenball, là, ça veut dire genre, ça veut dire littéralement, voilà, ballon sur gazon, donc ça veut rien dire, c'est juste pour avoir R&B, donc R&B de Red Bull. Surtout que t'as la loi allemande qui interdit le naming des clubs, ça fait qu'ils ont fait ça, mais tout le monde sait que c'est Red Bull. Mais après, franchement, le truc, ça rend fou les puristes, en fait. Le foot, celui-là qui est abonné dans son club depuis 30 ans, le mec qui suit le football allemand, l'allemand est très excessif et est attaché aux traditions, tu vois. Donc pour lui, voir un club qui monte de nulle part, qui bafoue les règles, comme tu dis, du 50+1, parce qu'en fait, en Allemagne, il y a interdiction qu'un club soit détenu à plus de 51% par une entreprise, donc par une seule entité.
pour entre guillemets contourner ça, ils ont acheté 49%, Red Bull a acheté 49% du club et a créé une association de supporters comme c'est la coutume en Allemagne, sauf qu'ils ont mis 14 personnes dedans, il n'y a que 14 personnes, et c'est 14 mecs qui travaillent pour Red Bull Allemagne. Donc en gros... Alors juste, Et contourner la règle, quoi. Je rebondis sur ce que dit Benjamin pour poser la question de Purple encore, qui nous dit Red Bull s'investit dans plusieurs clubs de foot. Pouvons-nous avoir un jour un Red Bull club français? Non. Ça. Je sais pas. On sait pas. Bah, pour moi, je pense que ça sera encore plus mal vu qu'en Allemagne. Non, ça sera moins mal vu. Bah si, parce que déjà que certains clubs français, quand ils ont l'argent, ils sont pas trop bien vus. Alors t'imagines un club carrément Red Bull, avec le logo Red Bull. Tu pourras pas. Ils avaient essayé avec Tonon. Tonon, c'est une propriété d'Evian et de Danone. C'est deux qui ont entre guillemets créé le club et ils ont pas changé le logo, ils ont pas pu nommer le club comme ils voulaient. En France, c'est autant interdit qu'en Allemagne. Il n'y a pas la règle du 51+1, il n'y a pas tout ça. Mais il y a à peu près les mêmes règles en France et en Allemagne sur ça. Tu peux pas avoir je pense pas qu'ils vont pouvoir contourner la règle comme ils le font là. Pour moi déjà, pour moi c'est pas leur objectif. Ils ont conquéri le marché US parce que c'est un truc qui va augmenter, donc qui va générer plus de revenus. Ils se sont implantés en Europe avec Salzbourg, entre guillemets peut-être pour tâter le terrain et pour dire qu'est-ce que ça tente, si tu peux vraiment gérer des bénéfices avec un club de foot. Et pour moi, l'aboutissement du projet, c'est le Rasenball. Pour moi, le Salzbourg va rester l'usine à produire des talents, à produire des... Oui, genre l'antichambre du Rasenball, quoi. Et le Red Bull Salzbourg le Red Bull New York restera la figure de proue aux US, en grand nom, en ayant des home grand players, donc c'est des joueurs aussi du coin qui sont. Mais c'est pour leur faire de la pub, quoi. En gros, pour leur faire de la pub là-bas. Ça sert qu'à ça, et c'est ce qui rend fou aussi les puristes allemands, c'est que c'est un club qui cherche qu'à faire la pub. Ils ont le logo. Tout ce qui est là, ils ont la Red Bull Arena, ils sont en train de faire des centres de formation, ça va être le centre d'entraînement, ça sera le Red Bull machin chose, le Red Bull truc. Sur tous les, t'as pas le droit d'avoir de. Surtout là-bas, on l'a vu, c'est déjà là-bas avec bon, maintenant ils ont plus trop de stars, enfin je pense pas, mais ils avaient ramené Thierry Henry, grand nom. Ils avaient Marquez. Oui, voilà. Grand nom aussi. Là, ils en ont plus trop, mais non, pour eux, c'était vraiment. Là, ils ont un peu changé de fusil d'épaule, ils se mettent sur on parle du Red Bull de New York. Ils se mettent sur du home ground player, donc c'est du joueur du New Jersey. Le mec qui est né à New York et qui a grandi à New York. C'est peut-être mieux pour justement la popularité de la ferme là-bas. Bah après, franchement, aux US, ça va les faire. Aux US, oui, c'est pas du tout comme ici, ils s'en tapent. Hein. Pour eux, ils savent que c'est du business et ça les empêche pas d'aller au stade. Hein. Vraiment pas. Alors juste, on a une question de Jérôme encore qui nous demande si Leipzig ça a déjà joué contre des grosses équipes. Ça joue déjà contre Dortmund. Après, je crois qu'ils vont au Bayern, je crois, le 21 décembre. Ouais. En décembre. Donc là aussi, ça va être le rendez-vous. Oui, c'est le gros match avant la trêve. Mais après, comme je dis, voilà, comme on l'a dit, il est très détesté. On peut parler des supporters du Dynamo Dresde, si mes souvenirs sont exacts, qui ont balancé des têtes de taureau pendant le match. Il y a vraiment. T'en as plein d'incidents. T'as carrément une association. Bon, je vous épargne le nom parce que vos oreilles vont saigner. Mais en fait, tu avais une association qui s'est éteinte fin 2015 et qui récoltait des dons dans le seul but de financer des actes de protestation contre Leipzig. C'est-à-dire, en gros, voilà, comme tu as dit, tête de taureau, personne qui veut jouer en amical contre cette équipe par peur de dégénération, etc. Parce qu'en fait, ils détestent le fait d'avoir des clubs entre guillemets commerciaux, bien sûr, plastiques, comme ils disent. Regarde, il y a même des ultras, là c'est un peu moins le cas en première division, mais en deuxième division, en troisième division, qui refusaient de faire le déplacement. Des groupes d'ultras entiers. Non, mais oui, mais t'as même Dortmund qui refusait de faire le déplacement. Voilà, bien sûr. Mais en fait, c'est les puristes. Et après, ils font tas avec tout. Avec le TSG d'Offenheim, c'est pareil parce que c'est la propriété d'un riche du coin. Avec Ingolstadt. Est-ce que justement, tu parles d'Offenheim, est-ce que les autres clubs ils sont réticents? Enfin, ils ont aussi des mouvements de protestation contre Offenheim ou c'est. En fait, quand Offenheim était au top il y a 5-6 ans, si mes souvenirs sont exacts,
il y avait un gros mouvement de protestation. Là, ils sont retombés un peu. Là, ils remontent cette année, mais ils ont été retombés pendant l'anonymat. Donc, en fait, quand ils sont plus sur le devant de la scène, c'est beaucoup moins exagéré tout ça. Tu vois? Oui, là, c'est parce qu'ils gagnent. Genre, s'ils étaient Voilà. 15e. 13e, 14e, il y aurait un peu ces mouvements de protestation parce que les puristes traitent les puristes, mais on en parlerait beaucoup moins, ça serait beaucoup moins mis en lumière, donc on s'intéresserait moins. Mais après, le puriste déteste ce club et détestera toujours ce club. Mais après, c'est une histoire ancienne en Bundesliga que des grandes firmes sponsorisent le club. Tu as Bayern, Bayer avec Leverkusen, Wolfsburg avec Volkswagen et Oui, Ingolstadt. ben voilà, mais en quoi c'est différent? À part Parce que que le club, enfin même le club, il s'appelle le nom de la marque aussi. en Donc, fait, en quoi c'est différent en fait? c'est les Parce grosses qu'il y a du entreprises résultat. de la ville. Tu vois, c'est les plus gros Oui. employeurs des villes qui sponsorisent le club depuis des trentaines d'années ou des Et quarantaines. oui, lui, là, il sort de nulle part. là. Oui, là, ils Voilà, arrivent, c'est ça. bonjour. Tu avais pris la même époque avec Schalke, avec Gazprom. Tu vois, quand Ouais. ça vient un peu de l'extérieur, que c'est nouveau et que ça amène beaucoup de pognon d'un coup, ça choque les gens et le puriste, ça l'énerve. Tu vois. Parce que pour lui, il voit le foot pas comme du business, pas comme on le voit maintenant. Alors que ces entreprises viennent clairement faire du business. Mais tu vois, contrairement à cet aspect business-là, on peut dire, bon après là on passe sur le plan sportif, mais sur le plan sportif, leur projet il est super intéressant. Enfin, Bah, c'est super bien mené en tout cas. Bah, c'est pour ça que Donc là, les Leipzig- puristes, justement, ils devraient être contents. le puriste, non, parce que ça renvoie une image du foot qu'il n'aime pas, mais le Red Bull, enfin le Rasenball, a trouvé sa place en RDA et à Leipzig, plus précisément dans le club où il est, dans la ville où il est, parce que, entre guillemets, il n'y a pas eu de concurrence vraiment dans les supporters. Il y a très peu de défection entre les clubs historiques de la ville pour aller au Red Bull. C'est vraiment, ils ont créé une nouvelle fanbase. C'est des familles, des mecs qui s'intéressent pas beaucoup au ballon, des étudiants. C'est une ambiance qui est beaucoup plus cocooning, c'est sympa. C'est un peu, tu vas voir le spectacle. Il y a pas vraiment d'ultra. C'est pas vraiment des mecs virulents. Il y a pas vraiment d'histoire. C'est pas. C'est pas un club, du coup, ils sont détestés par les puristes et du coup, leur public, c'est pas les puristes. Voilà, non, mais après, le puriste, ça l'intéresse pas d'aller supporter ce club-là. C'est pour ça qu'ils ont trouvé entre guillemets, une nouvelle. Ouais, une nouvelle fanbase, tu vas dire. Et même, tu parles le puriste des RDA, il se dit que c'est bien pour lui parce que tu n'as aucune société qui aurait pu sponsoriser un club et le faire vivre et le faire remonter en Liga. C'est une vraie tare pour eux, pour les mecs qui habitent en ex-RDA, c'est qu'ils n'ont pas de club et le foot se meurt chez eux. Le foot se meurt, tous les clubs sont en déshérence, ils frôlent la faillite à chaque fois. Et ils se disent, voilà, bon, c'est une entreprise étrangère, bon, c'est beaucoup de pognon, bon, ça bafoue des règles, bon, c'est pas vraiment notre vision du foot, mais ça sert la ville, ça permet de... Ça attire les projecteurs, en fait. Ça refait vivre la ville. C'est une grande ville, c'était entre guillemets c'était une vraie erreur, un vrai problème, qui n'est pas de club en première division, surtout quand on sait son histoire, comme je vous l'ai dit un peu en première. C'est vraiment une ville qui a vécu le football, qui a respiré le foot, et ne pas avoir de club en Bundesliga, ça a vraiment été vécu un manque par beaucoup de monde. Donc, même les puristes, par exemple, du Lokomotiv, qui est l'ancien gros club, et qui a fait les grandes gloires de Leipzig, même eux, ils sont beaucoup moins haineux envers le Red Bull, le Rasenball. Ils s'en tapent, mais ils sont plus dans l'histoire, voilà, c'est des groupes, enfin, faut les faire arrêter, ils se disent, voilà, bon, ça sert la ville, ils ont trouvé leur groupe de supporters, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça les empêche pas de supporter le Lokomotiv, mais ils sont plus dans l'histoire comme Dresde ou Dortmund, dans vraiment une histoire, ils sont dans la haine. Ils ont un peu passé ce cap-là, tu vois. Ça C'est a sûr. vraiment changé. C'est sûr. Donc ils sont pas... Pour revenir sur Red Bull, sur le modèle économique, c'est rondement joué le fait de s'intéresser au sport. Ils ont déjà fait ses preuves, notamment avec la Formule 1, mais le fait de, comme on a dit, venir à Salzbourg, etc., c'est un modèle qui se met en place et franchement, chapeau, quoi. Ça leur fait la pub. Bah, eux, il leur faut de la pub. Hein. Tu sais, voilà, le truc, c'est que eux, ils sponsorisent un peu tout et n'importe quoi. Bon, au départ, c'était beaucoup du sport extrême, mais parce que il faut que tu voies leur marque. Oui, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est parfait. Ah ben oui, mais pour leur stratégie économique et pour ce qu'ils ont envie de mettre en place, c'est ce qu'il fallait faire. Et en plus de ça, ils ont un projet avec ce club-là qui est vraiment mis au bout du truc. C'est vraiment plus ça, ils veulent faire de la plus-value après. Ils veulent plus que ce soit seulement de la pub, ils veulent aussi dégager de l'argent et du pognon avec ça. Et en Allemagne, c'est possible de dégager de l'argent, on le voit. Hein. Bien avec sûr. Bayern, Dortmund, tout ça, ils font les plus seuls clubs qui font des bénéfices. Et pourtant, C'est plus et pourtant, c'est des clubs qui sont
aussi suivi et aussi encadré financièrement qu'en France. Hein. Tu vois? Oui. Mais après, je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Je pense que l'Eldorado pour Red Bull, ça serait plutôt l'Angleterre. Non. Le fait de, ils dégageraient plus de revenus, à mon avis. S'ils font le même parcours qu'avec Leipzig, je pense que ça serait plus bénéfique pour eux. Mais bon, ils ont déjà 3 clubs, tu vas me dire. Pour moi, c'est vraiment, pour moi, leur objectif, c'est la Bundesliga, ça reste quand même un gros championnat suivi par beaucoup d'Allemands, bon, qui s'exportent pas trop bien, mais c'est pas ça gênant. C'est que même avec Encore, ça, ils ont des gros droits télé, hein, je crois. Ouais, mais pas ça le souci. à l'export, c'est pas tant que ça. Hein. C'est Oui. Bill, par exemple, c'est Bill, je crois, la prochaine du pays, qui achète fort les droits de la Bundesliga, mais à l'extérieur, ça se vend pas très bien, ou ça se vend mieux que la Ligue 1, par exemple. Oui, mais voilà. Et en même temps, les Allemands sont pas trop friands du foot étranger. Tu vois le truc? Oui. Ils sont bien entre eux. Donc pour moi, s'ils arrivent à mener à bien ce projet-là et qui entre guillemets, ils arrivent à être viables et à être rentables, à dégager des revenus, ils vont garder parce que ils veulent vendre leurs joueurs à la Première Ligue. Parce que mais c'est ce qui est le plus avantageux pour eux. Alors que s'ils sont en Première Ligue, ils pourront beaucoup moins faire de plus-value. Ouais, ça se défend. Tu vois pour moi, c'est ce passement-là qu'ils ont. Ils se disent, au mieux, ils ont des scouts de folie, ils ont le Red Bull, le Salzbourg qui fait le travail avec eux, qui fait le préformation, qui adapte à l'Europe, qui modèle au style de jeu. Donc pour moi, ils sont dans une bonne filière et en même temps, après, ils font mûrir les joueurs, ils les font se découvrir et après, ils les vendent en Première Ligue en cherchant des gros revenus. Parce que Salzbourg, alors, eux, ils s'en foutent, quoi. Oui, on a Purple qui demande le sponsoring, c'est bien. Mais est-ce que ça détruirait pas les grands championnats à long terme avec toujours les mêmes favoris au top? On en a déjà toujours les mêmes clubs de toute façon. Donc au pire, là, ça amène un nouveau club au top du championnat. On n'avait que Dortmund et Bayern ces dernières années. Maintenant, imagine dans 2 ans, tu as Red Bull en plus. Pour moi, c'est pas apporter que du bon. Une année, on avait Wolfsburg aussi qui avait fait une bonne saison avec deux voilà. Mais pour moi, c'est le futur des grands championnats et des grands clubs, c'est d'appartenir à des grandes firmes et devenir des sociétés, plus des clubs, des associations comme on avait l'habitude de le voir. Pour moi, on est en train de vivre un tournant dans le foot. C'est que maintenant, voilà, c'est du business. Tout est fait par le business. Ça l'est déjà, mais ça va être encore plus. Et les entreprises s'intéressent au club de foot parce que ça leur fait une pub, parce que tu peux générer de l'argent, parce que plein de choses. Donc, c'est pas un problème. C'est la nouvelle image du foot qu'on aurait, le nouvelle méthode de faire du foot. Oui, là, pour le coup, ceux qui sont allergiques au foot business, ils vont vraiment... Comme tu le dis, Anto, et aussi Ben, le problème, c'est que, il y a des clubs qui vont être achetés, etc., par des sponsors, etc. Mais le problème, ça va être pour les clubs qui font pas envie, qui attirent pas d'investisseurs. Eux, ils vont couler, ils vont sombrer. On est arrivé à... mais tout le monde va accueillir des investisseurs. Regarde, même au CER, ils attirent les Chinois ou je sais pas qui. Nancy, on a vendu Nancy. Nancy, voilà, pardon. Oh, Nancy, on a vendu... non, il y a personne qui l'a Nancy au départ. Hein. Même Sedan, ils sont nationaux, ils ont des investisseurs d'Arabie Saoudite ou je sais pas où. Ça paraît pas vrai l'histoire, mais oui, c'est ça. Oui, voilà. Il y a Sochaux, Auxerre, Nice. Oui, mais ça, c'est des clubs, c'est des anciennes gloires. Même, je veux dire, c'est un club comme Evian Tonon, comme tu dis. Si Danone, ils le vendent, est-ce qu'ils vont trouver un investisseur? Mais il n'existe plus, le club. Ils sont morts, ils se sont tués. Mais oui, mais t'en as d'autres, je sais pas. Metz. Ça attire Metz? Ça peut attirer. Mais gros, ils ont vendu Nancy, pourquoi pas Metz? C'est ça. Ouais, mais c'est des clubs qui ont une ferveur, tu vois. Genre Lens. Et Lille, regarde Lille. Regarde Lille avec Gérard Lopez. Ils s'intéressent pas à ça, vraiment. Ils s'intéressent à... En fait, quand il met un pied, ça dépendra de ton budget. Quand tu es un investisseur. Plus tu as un gros budget, plus tu t'intéresses à un mec qui vaut cher et qui a déjà des bonnes bases. Si tu as un petit budget et un peu des idées, tu vas te rebattre sur un mec qui est un peu en milieu de tableau, en bas de tableau, mec en Ligue 2. Mettre un projet et le faire développer. Il y a un Américain qui a racheté Le Havre. Il n'avait pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'argent, mais il s'est dit, je viens là, je vais pouvoir modeler mon projet, faire comme j'ai envie de faire un rapprochement avec la MLS, former des jeunes joueurs US en les ramenant en Europe, monter et au pire, si ça marche pas, on n'en parlera pas parce que c'est Le Havre, tu vois. Voilà. Mais même si ça marche pas, taper dessus. Tu pourras vendre et tu pourras faire vivre le club. C'est juste,
ça dépendra de son budget, mais tous les clubs sont vendables et sont achetables. Tous les clubs. Surtout en France où la santé financière, à part certains qui sont comme l'OM qui est un peu difficile, tous les clubs ont une santé financière qui est. Ils sont pas bénéficiaires, mais très très peu sont vraiment en gros déficit. Tu vois? Alors que. Oui, bon, après, ça, c'est parce que ça génère pas trop de revenus non plus. Enfin, comparé Alors que là, à d'autres sports ou d'autres championnats, c'est ridicule. tu viens tournant, tous les droits télé augmentent. Nous, à force de se faire racheter, ils vont quand même bien commencer à ramener un peu des stars et des mecs qui savent jouer au ballon. Donc, avec ça, tu commenceras à mieux vendre tes droits télé, c'est sûr. Hein. Ouais, mais je pense que dans la Ligue 1, il y aura pas ce genre de foot business. Bah, on est en train de vivre. C'est pas du tout la mentalité française. Tu vas voir le Lille de Lopez, mais ça va être une machine pire que Porto et Monaco. Vraiment. S'il arrive à les racheter, hein, parce que c'est pas fait encore. Hein. Il s'est pas fait. S'il y arrive, ça va être ça. Oui, voilà. Tout est faisable en France. Tout. Il n'y a rien qui t'en empêche. Regarde, Monaco, ils font des moissons et tous les ans, et c'est pas la mentalité française, tu vois. Voilà, c'est le premier en France. C'est pas le même modèle économique, ça. C'est racheter des centaines de joueurs, les revendre. Non, mais tu parles par rapport à Red Bull. Ah oui, par rapport à Red Bull. Oui, je te parle par rapport à Red Bull. Bah, Red Bull, c'est. Oui, mais après, c'est. Il serait bénéfique pour la France. Hein. L'image serait mauvaise, mais Ah oui, non, mais on parle d'image, là, je pense. L'image, après. Bah, regarde, Red Bull, ils ont une image parfaite ou la Red Bull, pour moi, ils ont une image parfaite. En France, ils ont une bonne image. Même le projet, il a une bonne image. Parfaite. En Allemagne, quand ils entendent qu'on vante leur projet, qu'on dit que c'est trop bien, ils nous tapent dessus. Mais pour le français moyen, c'est une bonne idée. C'est un bon projet. Tu vois? Oui, c'est excuse-moi, juste. Je pense que si tu renommes l'Olympique de Marseille, tu mets Red Bull Olympique Red Bull, je te dis une connerie, je pense qu'il va y avoir un problème, tu vois. Ils ont racheté un club qui n'existait pas et qui n'avait pas d'histoire, pas de nom. Oui, justement. Ils ont tout fait, oui. Mais ils ont créé quelque chose. Ils auraient racheté le Bayern, le Dortmund, ils ont racheté Schalke, ils ont racheté Wolfsburg, ils auraient racheté n'importe quoi. Ils n'auraient pas changé le nom. Mais c'était leur but, hein, de sortir comme ça, derrière les fagots, quoi. Leur but, c'était d'avoir leur nom. Parfaitement réussi. C'était d'avoir l'initiale, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur Red Bull. C'était d'avoir RB. Par exemple, sur les t-shirts des entraîneurs, il y a marqué les diables rouges ou les diables volants. Ils veulent, non, mais enfin les taureaux volants. Mais ils veulent qu'on parle d'eux et qu'on les voie. C'est la stratégie de Red Bull. Tu vois le logo, de toute façon, ça suffit. Oui. Alors juste, il y a Purple qui nous disait je trouve plus passionnant l'effet Leicester que 3 favoris qui se battent pour la première place. Après, c'est la belle histoire. C'est comme en France, quand Montpellier a battu le PSG Qatari, on était tous là. Ouais, Montpellier, machin. Et au final, Montpellier, ça dure pas. Leicester, à voir. Le Red Bull, c'est parti pour que ça dure. Hein. Enfin, si le projet continue d'être bien géré. Oui, parce que là, t'as eu. Ça permet. Oui, vas-y. Vas-y. J'allais dire que ça permet de passer sur la troisième partie avec. Est-ce que c'est si surprenant que ça de les voir leaders avec leur jeu, parce que là ils sont premiers avec 27 points et 3 points d'avance quand même sur le Bayern et 6 points d'avance sur Dortmund. Donc, juste pour revenir à la phrase d'avant, Leicester, c'est un concours de circonstances parce que tu as eu tous les favoris qui se sont écrolés d'un coup. Là, tu as le Bayern et Dortmund. Bon, Dortmund, ok, ils ont battu de l'aile en début de saison, mais ils jouent à fond, quoi. Tu as deux concurrents, 2 prétendants derrière qui jouent à fond. Non, Bayern... Il y a eu des problèmes. Bayern, il laisse des points quand même. Hein. Ils font nul contre. Ils laissent des points. Ils laissent 2 points d'une égalisation à la dernière minute. Et ils perdent contre Dortmund, ils devaient au moins accrocher le nul. Parce que Dortmund, ils ont plié, mais... Non, mais après, de toute façon, c'était fou. Si le Rasenball doit le faire et le fera, ça se fera par un concours de circonstances. On va, même si moi, j'aime l'entraîneur, j'aime les joueurs qu'ils ont achetés, le projet est intéressant, si on met tout ce qui est à cacher et à mettre sous le tapis, ça peut être que sympa, mais ils ont clairement pas les reins solides pour tenir la saison entière en étant premier. Ils ont pas l'effectif. Après, ils ont peut-être 2 ou 3 très bons joueurs. Hein, le reste. Si ça doit faire. Alors j'ai une petite stat par rapport au fait de tenir toute la saison, pour revenir sur ce que dit Ben. Alors j'ai vu une stat comme quoi en moyenne les joueurs globalement les joueurs
de Leipzig courait 4 km de plus par match que toutes les autres équipes. Bah après, on peut dire ça parce qu'ils sont très Après- jeunes. Il n'y a que 2 joueurs Oui, de mais plus bon, de 30 ans. sur Ils une sont- saison, au bout de 4 Oui, mais sur une km par saison, 4 tu peux km, pas. Je C'est sais pas pas. possible. Ça veut rien dire. C'est une volonté différente. Mais après, ça, tu peux dire, voilà, c'est logique parce qu'ils ont que des jeunes, donc des mecs qui ont des gros coffres, qui ont faim, qui ont envie, c'est l'objectif du coach, c'est d'avoir, entre guillemets, même si c'est du jeu direct, c'est avoir du pressing, d'être haut, de rester haut dans la surface. Donc, ça va dans leur style de jeu. Après, est-ce que ça va craquer ou pas? S'ils n'ont pas de blessure, comme a eu pas de Ils n'ont pas blessure. d'expérience. Ils ont que 7 joueurs qui ont déjà joué en Bundesliga sur les 25 du groupe. Leicester, c'est pareil. Leicester, l'année dernière, ils n'avaient pas de gros. Leur attaquant vedette, c'était Vardy. Le mec, il y a 3 Non, ans, mais il se régalait au Red Bull à la coque. Faut arrêter. Oui, mais t'avais t'avais pas mal de joueurs d'expérience quand même. Notamment derrière, t'avais Hutt, t'avais Morgan, Le Gaulle, Fuchs, t'avais des gros joueurs d'expérience. Après, c'est pas. Là, j'en vois moins. C'est pas dans leur mentalité. C'est qu'ils ont refusé Vardy, Red Bull, le Red Bull, il y a 2 ans. Parce qu'il avait plus de 24 ans. Leur objectif, c'est d'acheter que des joueurs de moins de 24 ans. C'est football manager, quoi. Ils refusent. Ou FIFA mode carrière. Hein. Voilà, c'est ça. Ils refusent tous les mecs de plus de 24 ans. C'est écrit, c'est comme ça. Ils veulent pas. Tous les mecs. Oui, mais on revient toujours au football business, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la plus-value, quoi. Bah même sans ça, oui, c'est ça. Mais après, c'est logique. Avec un mec de 27 ans, c'est différent. C'est un autre projet, c'est un truc. Mais après, ils ont pas peur de mettre de l'argent. Naby Keita, c'est 15 millions. Burke, c'est un Écossais qui avait joué 3 matchs. Ils ont mis 15 millions. Ils ont pas peur de mettre du pognon. Mais parce qu'ils savent que c'est des grands talents. Tu regardes bien, ils ont que des cracks dans leur effectif ou des mecs qui peuvent avoir des carrières de folie. Tu prends Poulsen, Werner, Burke, Forsberg, Sabitzer, Naby Keita, Rani Kedira, Orban, Papadopoulos. C'est des mecs qui ont un vrai toi, talent. Benji. Bon, Papadopoulos, il a quand même. Benji nous fait toute l'équipe. Il joue pas beaucoup quand même ces dernières années. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le prendre. C'est sûr. Il a un gros physique. Mais après, quand il peut relancer, c'est quand même un mec, quand tu l'as vu au Bayern, c'est un mec qui a du talent. Ah oui, après, non, mais c'est un bon joueur, mais le mec, physiquement, je sais pas s'il va tenir. Totalement, Donc, c'est un peu le problème avec tous. Si physiquement il se stabilise et qu'il peut arriver à se relancer dans un club qui vit bien, qui va bien, qui va vers l'avant, c'est tout bénef. Mais ils ont vraiment ils ont beaucoup de talent, mais ils manquent d'expérience. Mais après, c'est voulu, c'est pas. Ils ont leur entraîneur, c'est un très jeune entraîneur qui a eu des résultats. Il a fait monter une Start pour la première fois en Bully, mais leur objectif, c'est d'avoir un club qui entre guillemets qui est insouciant, ambitieux. Tu vois, c'est vraiment on veut bousculer la hiérarchie avec des jeunes, des mecs qui ont envie de prouver, qui ont tout à prouver. Leur but, c'est pas de prendre des vieux broussailles comme Finis. Non, mais c'est sûr, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le fait ils s'appuient sur leur style de recrutement, un peu sur le centre de formation, sur les joueurs qui passent par leur club en Autriche. Après, pour l'instant, ça marche. Bah après, Salzbourg, ils s'en foutent des joueurs. Ils sont tout le temps champions presque. Non, donc, mais ça fait qu'eux, ils peuvent transférer des joueurs, des jeunes, etc. Donc, dans leur effectif, ça les bouleverse pas, quoi. C'est leur volonté parce que, en plus, le DS qui bosse au Rasenball, c'est un mec qui bosse aussi à Salzbourg. C'est le même club, en fait. Oui. En fait, c'est une filiale, quoi. Ils auront même pas peur de. Ils auront pas peur de. Enfin, ils auront pas peur entre guillemets, de déshabiller Salzbourg pour habiller Leipzig. Parce que maintenant, Leipzig, c'est devenu la tête d'affiche. Comme l'a fait l'Empire Pozzo avec Grenade et Udinese. Tu vois? Au final, il n'y a aucun des deux clubs qui marche vraiment. Udinese est quand même beaucoup mieux que Grenade quand tu vois Udinese, c'est pas un gros club. Hein. Oui, mais je sais. Mais là, s'ils veulent viser les premières places. Parce que c'est ça leur projet plus ou moins long terme. Non, mais là, s'ils veulent viser une qualif LDC ou même Europa League, il va avoir du mercato, il va avoir du recrutement, ou des transferts entre clubs, ou du recrutement pour étoffer l'effectif pour la deuxième partie. Là, ils bougeront plus. Pour moi, c'est à part s'ils ont une grosse ouverture, mais pour moi, ils bougeront plus. S'ils terminent premier ou deuxième. Même pour la profondeur de banc. L'année prochaine, ça saison champion d'automne là, comme l'était Marseille. Mais s'il termine très très bien placé, il va avoir des transferts. Je pense qu'ils n'auront pas peur d'investir pour aller chercher une place en Ligue des Champions. S'ils sont encore vivants, hein. bien entendu. Franchement, je peux pas te dire parce que même quand tu écoutais le président ou le propriétaire, c'est le même en fait. Et il disait, on n'a pas l'ambition de concurrencer directement le Bayern Munich. Pour moi, au contraire, s'ils s'enflamment trop et qu'ils recrutent trop de joueurs
pour un objectif qui n'est pas réalisable et qui est plutôt utopiste que vraiment réaliste, ça peut tuer le projet. Tu vois, vaut mieux garder l'effectif, le faire vivre comme il veut, sans l'angoisser, sans lui mettre des effectifs qui ne sont pas réalisables, même si le début de saison est bon, même si les résultats sont bons. Même s'il reste, il ne bouge pas comme ça. Il finit 7ème, parce que peut-être qu'ils sont écroulés un peu en fin de match, en fin de saison. Parce qu'ils ont peut-être 7ème, ils ont l'Europa League, non, là-bas? Pas dire de bêtises. Je crois, ou 6ème maintenant, je sais plus. Mais, dans la saison-là, ok, ils ont une qualif en Europa League. Tu vois, mais au contraire, ça peut. Tu n'as pas chamboulé l'effectif, tu n'as pas mis de la concurrence qui sera mauvaise, qui sera ingérable la saison d'après, et tu as. Comment ça s'appelle ça? Tu as fait mûrir et fait grandir ce groupe-là. Pour moi, ils ont tout intérêt à garder ce groupe et à le faire. Tu penses que, sans parler du mercato d'hiver, au mercato d'été, ils vendront personne? Si, ils vendront. S'ils ont des gros softs, ils vendront. Mais genre, parce que tu vois Forsberg qui casse la baraque depuis le début de saison, ou Keita aussi qui est super bon. Keita, il était à Istres, il a marché sur l'Autriche, mais il est en train de marcher sur l'Allemagne. Tu prends un Werner, c'est le futur attaquant titulaire de l'équipe d'Allemagne. Il est tellement bon, ce joueur, c'est incroyable. Mais vraiment, ils vont avoir des offres. Ils vont avoir des offres. Après, si les offres correspondent à la valeur qu'ils attendent du joueur et entre guillemets à la hype qui pourra avoir autour de lui, ils vendront. Et après, vraiment, pour le remplacer, ils reprendront un jeune ou ils prendront un mec confirmé? Ils reprendront un jeune. Oui, mais là, le projet n'avance pas. Si. Tu fais du Arsenal en moins bien, quoi. Ah, ça dépend. Ça dépend comme ça sera fait, parce qu'après, ils pourront aussi garder des mecs ils pourront avoir des joueurs jeunes, qu'ils ont repris jeunes, mais qui ont peut-être plafonné, qui sont restés des joueurs bons pour la bully, mais pas ultra bons. Et ce joueur-là, il structurera le projet. Tu vois? Tu vois, comme Bilbao. Après, c'est pas du tout la même politique, mais Bilbao, tu peux pas comparer. Non, mais je te parle, ils ont 2-3 très très grands joueurs, et après, ils ont des joueurs de championnat qui, mis dans l'effectif et entre guillemets dans un milieu qu'ils connaissent, se subliment et deviennent meilleurs. Oui, mais Bilbao, ils pourront jamais prétendre à plus que ce qu'ils font là, c'est-à-dire 5-6. Sur un malentendu, ils pourront, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, moi, je te parle plutôt dans l'objectif, parce qu'ils vont quand même beaucoup plus investir que Bilbao. Mais tu pourras toujours avoir des joueurs qui sont juste, entre guillemets, bons, des bons joueurs de Ligue 1, des bons joueurs de championnat. Je vois ce que tu veux dire, mais comme ce que je te dis, ton ambition est limitée. Leur ambition, c'est pas mener ton projet. Leur ambition, c'est pas. À un moment, il va falloir. Tu peux pas rester cantonné à. Voilà, alors on va jouer bien sûr, à un moment. Ils ont 5 ans. Oh, c'est un club qui a 5 ans. Sauter le pas. Oui, alors. Mais tu peux pas concurrencer 5 ans, en 5 ans, avoir l'ambition de concurrencer un mec qui c'est une institution en Allemagne. Mais cette saison, non. Mais justement, si tu fais que vendre tes joueurs, tu l'auras jamais. C'est là les objectifs. C'est bien. Mais ça durera. Mais s'ils veulent. Moi, est-ce que tu me parles en dizaine d'années, mais c'est pas intéressant. C'est un projet que tu dois d'abord te stabiliser en Bundesliga. Tu dois d'abord avoir un centre de formation, sortir des joueurs, sortir des jeunes. Tu dois pouvoir travailler. Tu dois pouvoir. Tu vois ce que tu as des choses à faire. Genre, entre guillemets, créer l'institution. C'est ça que tu veux dire, en gros. Après, je sais pas s'ils vont faire une institution, mais il faudra que le Rasenball devienne plus grand que le club juste de Red Bull. Qu'on arrive à le trouver. On va terminer, Ben, sinon tu vas nous faire le tutoriel Football Manager, comment monter un club en 10 saisons. Non, mais c'est ça. Mais pour moi, si. Ben, il est chaud, il va sortir un registre. Alors, si vous voulez monter un club, si vous avez 100 millions là de côté, vous voulez monter un club, appelez-nous. Vous investissez sur lui, et vous pouvez gagner une place en Europe. Mais pour moi, ils vont se calquer sur un projet Dortmund. Bon, après, on me dira Dortmund, c'est que déjà. Il y a un président français qui est libre. Un ex-président français maintenant. Vincent Labrouille, allez, on part. Le ticket en l'air. Allez, on va sur ça, sinon ça va partir trop loin. Attends, j'ai une petite phrase pour terminer, une petite phrase philosophique. On va voir si, à la fin de la saison, on va voir si Red Bull donne des ailes. Merci. J'ai eu l'alarme à l'œil là. Donc, merci pour l'émission, messieurs. Donc, juste mercredi soir, petite nouvelle émission, sûrement, sur un débrief de certains matchs de Ligue des Champions, donc après les matchs. Donc, on vous tiendra informé sur le Twitter, le banc de touche. N'hésitez pas à aller follow et aussi la chaîne YouTube
La chaîne, c'est Bête du jour. Donc, allez follow. De toute façon, le podcast sortira demain dans la matinée, je pense, ou demain dans l'après-midi. Donc, merci, messieurs, pour cette émission et salut. 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 Ciao.